Aujourd'hui, nous allons accueillir Jean-Paul qui vient de Corrèze. Bonjour. Corrèze, et je crois plus précisément de Masseray. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Ah mais vous faites la bise. Ah ben oui, parce que nous on se connaît. Ah oui, vous vous connaissez. Voilà, on s'est déjà rencontrés à une certaine occasion. Voilà, on a passé Moi, je veux tout des bons savoir. moments. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Racontez-nous. On s'est retrouvés dans un hôtel près de Paris. Ah, d'accord. Dans un fameux concours de cuisine. C'est ça, dans un grand concours de cuisine amateur. Eh bien, soyez bienvenus. Aujourd'hui, il n'y a pas de concours, Jean-Paul, mais grâce à vous, vous allez nous donner des idées que va transformer Anne, bien évidemment. Et alors, on part en Corrèze, on va direction Masseray et on file dans votre cuisine. Je vais commencer par découper mon oignon. Oh oui, c'est bien moi. Jean-Paul et ses chemises. Et le mettre sous le grill à caraméliser. Avant de m'occuper des autres légumes. Les carottes. Alors quand c'est le printemps, je préfère des petits légumes, mais là, les petits légumes sont passés. Donc on va faire avec des légumes du jardin un peu plus gros, mais c'est pas grave. Donc oignons et échalotes. Et oui, le visage de Jean-Paul vous dit peut-être quelque chose. Ne cherchez plus, vous l'avez vu pour la première fois sur une autre chaîne, en 2010, en même temps qu'Anna Lassagne. C'est pas des petits légumes, c'est des navets du jardin. Jean-Paul avoue que cette expérience de concours culinaire a fait évoluer sa cuisine dans la forme surtout. Il présente mieux ses plats aujourd'hui. Elle lui a apporté en quelque sorte un peu de professionnalisme. Alors les pommes de terre, je vais les faire en petites boules. Moi, je connais ça avec les melons. Voilà, avec les c'est melons. ça, c'est ça. Et ce qui reste, ça vient là, ça fera la soupe. Il n'y a pas de perte. Là, les poireaux, je vais les mettre en fagot. Voilà, ils sont parfaits. Le pot-au-feu de foie gras est un plat que Jean-Paul aime refaire et qui est toujours très apprécié. Je vais partager mon bouillon que j'ai préparé hier soir donc dans les deux faitout. Dans le premier faitout, je vais mettre les carottes. Je vais mettre les petits oignons, les navets, les poireaux. Voilà. Alors le deuxième faitout, je vais mettre les raves, et je vais mettre les pommes de terre. Et je vais rajouter 1 litre d'eau salée. Je mets mes demi-oignons que j'ai caramélisés. Alors il reste les concombres que je mettrai à mi-cuisson. On va attendre l'ébullition et après ébullition, je mettrai 10 minutes de cuisson. Bon, ben, je vais laminer donc les pâtes que j'ai préparées hier soir. Ce Breton, enraciné en Corrèze, est tombé dans la passion de la cuisine étant petit, comme Obélix dans la potion magique. Il fait d'ailleurs l'admiration de ses amis qui le considèrent comme une référence, s'il vous plaît. Donc dans cette cocotte, là, je vais rajouter les concombres. Et pourquoi vous avez acheté les poireaux ensemble? Pour les retrouver, pour pas les perdre. Ah oui, ils sauvent. Donc je vais hacher mes queues de champignons. Donc, un peu de poivre, un peu de sel. Je vais y rajouter quelques algues et je vais mettre à cuire avec un peu de beurre, réduire avec un peu de beurre. Je vais rajouter un peu de crème fraîche. Il y en a pour à peu près 5 minutes, je pense, 5-6 minutes pour que ça réduise. Voilà, donc là je vais récupérer le bouillon de cuisson de mes légumes. Donc je mets un peu de porto blanc et un peu de vin de prune. Je vais remettre sur le feu à remonter en température. Voilà, donc je vais plonger mon foie gras dans le bouillon. Comme il est un peu épais, je vais laisser une dizaine de minutes, 10 à 12 minutes. Voilà, donc mon foie gras a cuit pendant une douzaine de minutes. Il est bien. Je vais l'enrouler dans un linge et je vais laisser mon foie gras ici se détendre. Cette année, Jean-Paul a terminé 5e à Dax au championnat de France de cuisine, qu'on se le dise. Et voici le pot-au-feu de foie gras, on en mangerait. Tell me how white my shirt's good to be, or well, it can be a man.